Hello, comme promis dans ma vidéo précédente qui s'est finalement terminée un peu plus en blabla qu'en tuto, je vais vous montrer les étapes de la construction du mini-album pyramide que je vous avais montré. Donc pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, voilà à quoi ça ressemble. C'est un mini-album que je vais utiliser comme December Daily. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est un mini-album qui reprend toute la période du mois de décembre. Donc du 1er décembre au 25 sur le papier. Moi, je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, je vais jusqu'au 31. Juste, je ne voulais pas penser à vous le préciser la dernière fois, vous pourrez mettre à l'intérieur 42 photos, puisqu'on peut mettre 6 photos par étage. Voilà, comme ça, vous le saurez, ça vous permet d'anticiper. Si jamais vous voulez en mettre qu'une seule par jour, il vous suffira de retirer un ou deux étages pour arriver à vos 25. Voilà, tout simplement, il vous suffira d'enlever des étages. Ou alors, ça vous permet, moi je l'ai fait comme ça avec plus de possibilités, beaucoup plus de stockage photo, c'est que pour certains jours, notamment le 25, le 24, ou par exemple il y a mon anniversaire qui tombe au mois de décembre, je sais que je vais avoir plutôt plusieurs photos ces jours-là, je veux avoir la possibilité de pouvoir en mettre deux, et peut-être même de rajouter des systèmes de tirettes ou de cache, etc., pour pouvoir en mettre plus. Donc on va passer à la construction. Donc on va réaliser les différentes étapes. Donc je vais vous montrer la collection avec laquelle je vais le faire. Donc je vais le faire avec la collection Ambiance éphémère de Comptoir du Scrap. Je vous l'ai déjà présentée en vidéo, je vous la remontre très rapidement. Donc voilà les papiers et je vous montre le verso. Donc les versos sont comme ceci. Et pour faire mes différents étages, je vais utiliser les unis coordonnés à la collection. Voilà, donc il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est bien ça. Il y en a 7, ce qui est parfait puisque ma pyramide fait 7 étages. Donc en fait, je vais couper chacun des papiers dans un des unis de la collection. Et on va faire ensemble étage par étage pour que vous puissiez voilà, avoir vraiment tous les étages de fait correctement, même s'il n'y a rien de très compliqué. Au moins comme ça, on fait étage par étage. Donc on va commencer par le premier étage. Donc j'avais dit qu'en dessous, pour que ça ressorte bien, je vais prendre le plus foncé. Alors, est-ce que je l'utilise côté aquarelle ou côté uni? Je ne sais pas encore, je vais voir. Donc déjà, pour votre premier morceau, premier étage, hop, voilà, mon petit cahier est là. Que je ne vous dise pas des bêtises. Donc, il va falloir un morceau de 14,5 par 30. Hop. Aïe, je me suis coincée dedans. Donc, un morceau de 14,5 par 30. Je change de massicot parce que je n'ai perdu ma lame pour plier. Donc, je plie avec celui de chez Action. Hop. Donc, notre morceau fait 14,5 en hauteur et 30 cm en longueur. Et on va venir faire un pli à 14,5 pour faire constituer la première page. Oula, j'ai bougé. Flûte et flûte. À 14,5 et un à 15,5. Ce qui vous fera donc un pli d'1 cm au milieu. Donc, je vais marquer mon pli. Je vais garder, je pense, le côté qui fait un peu comme ça métallisé plutôt que le côté aquarelle. J'aime mieux. Ça me permettra de l'avoir à l'intérieur. Je trouve que ça ressortira mieux en dessous des papiers, cet effet d'aquarelle. Oups. Voilà, donc là, on a le premier étage qui est constitué, donc qui fait 14,5. Alors, pourquoi il n'est pas pile? Est-ce que je ne me suis pas gourée au moment du découpage? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ma règle. Ah, mais parce que mon papier doit faire 30,5, je suis bête, je ne l'ai pas recoupé. Oui, j'ai pas 14,5, j'ai 15. Donc, tout va bien, je n'ai pas fait d'erreur, c'est juste que j'ai oublié de recouper à 30 cm. Hop. Donc, je vais bien l'ouvrir comme il faut pour pas avoir d'erreur. Hop. Et je vais venir couper les 0,5 en trop. Hop là. Donc là, quand je rabats, ouais, on est bien comme il faut. Donc voilà le premier étage constitué. Donc vous vous retrouvez avec voilà, un papier comme ça, avec 14,5 de ce côté, 1 cm de marge et 14,5 de nouveau. Ensuite, il va falloir qu'on vienne créer ce qui va être mis à l'intérieur. Donc il va falloir 2 morceaux de papier. Hop. Lequel ressortirait maintenant? Celui-là, il va très très bien. Donc je vais choisir celui-ci. Et il va me falloir 2 morceaux de
14 par 28,5. Alors, 14. Je découpe d'abord les deux parties à 14. Voilà, donc j'ai mes deux morceaux de 14 et je vais recouper à 28,5, je vous disais. Hop là. 28,5 et 28,5. Hop là. Je vais mettre les petites chutes ici. Et ensuite, on vient plier, hop, à 14 et 14,5. Donc, on aura 0,5 de marge pour qu'on atteigne les 1 cm qu'on a dans la pochette d'origine. Donc, on a dit à 14, pardon, pas 14,5. Donc, premier pli à 14 cm et un deuxième pli à 14,5 pour avoir donc une marge de 0,5. Hop. Et je fais pareil sur le deuxième. Hop là. Voilà, donc on a fait le premier étage est terminé. Je vais marquer mes plis. Oups là. Le papier il est glacé chez Comptoir du Scrap, du coup il glisse un peu. Alors allez-y doucement quand vous faites des plis de 0,5 parce que sinon vous risquez d'abîmer ou de faire une marge qui soit pas propre. Hop là, et le deuxième. Hop. Et hop. Alors je vais pas coller chaque étape au fur et à mesure pour la bonne et simple raison que je vous conseille de ne pas le faire non plus. Tout simplement parce que si vous collez, après vous allez avoir du mal à manipuler vos éléments et du coup à pouvoir faire votre déco. Donc quand vous avez les trois parties de fait, on va venir en coller une ici, je vous montre où ce sera, et une ici pour qu'ils s'ouvrent comme ceci. Voilà, ils s'ouvriront comme ça. Voilà, rien de compliqué. Voilà, donc là on a fait le premier étage. Hop, je le referme et je le mets de côté. Comme je vous l'ai dit, je ne le colle pas tout de suite. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme papier qui ressortirait pas mal dessus? Moi, je vais peut-être prendre le rouge. Ah, je suis pas... En fait, je trouve que le rouge, il ressort beaucoup. Il faudrait que je choisisse le papier qui va bien avec. Ouais, c'est bon, j'ai. Donc, pour le deuxième étage, on refait exactement la même chose. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait avec mon masticot encore? Voilà. On reprend un papier uni et cette fois on va faire 13,5. Tout simplement, à chaque fois on va enlever 1 cm. Donc là on arrive au deuxième étage qui se présente comme ceci, avec une pochette qui se déplie comme ceci. Voilà, où on peut mettre des photos différemment. Là on colle que d'un seul côté, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Donc là on a 13,5. Et en longueur, on va couper à 28 cm. J'espère que ça ne fera pas une vidéo trop longue. Donc 28 cm. Et je vais tout de suite découper mes papiers à motifs. Comme ça, ce sera fait. Donc lequel je vais choisir? J'en voulais un avec du rouge. Peut-être celui-là, il peut être pas mal avec. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, très bien. Donc dans le papier à motifs, on va venir découper deux morceaux à nouveau. Parce que comme en fait on a... Voilà, il faut avoir deux morceaux qui vont venir se coller comme ceci pour se déplier en trois parties. Voilà. Donc il faut deux parties, comme on a 13 cm, ça ne rentre pas sur un papier 30-30. Donc on va faire on va couper 13 déjà deux fois. 13 et 13. Hop là. Et ensuite, les morceaux, on va faire un de 13 par 26 et demi. Je vérifie en disant que je n'ai pas fait d'erreur. Alors, le premier, 13 par 26. Le deuxième, 13 par 15 et demi. Hop là. Et là, je vais venir marquer les plis sur les trois morceaux. J'essaie d'aller un petit peu vite. Alors, sur le morceau uni,
On va venir faire un premier pli à 13,5, toujours la largeur de nos pages, donc 13,5, et bien évidemment 1 cm plus loin à 14,5. Hop là. Et ensuite, pour les papiers motifs, sur le grand qui fait 13 de hauteur par 26,5 de long, on va faire un pli à 13. Hop. Et un pli à, que je dise pas de bêtises, à 13,5. Donc là, on aura 0,5 de marge. Hop. Et ensuite, sur le deuxième qui fait 13 de hauteur par 15,5, on va faire un premier pli à 13 et un pli à 14. Donc on aura la marge de 1 cm cette fois qui correspondra à la hauteur totale de notre pochette. Voilà. Hop, alors là par contre je vais prendre du scotch. Comme ça je vais coller pour que vous puissiez bien comprendre le mécanisme. Mes petits ciseaux pour le scotch. Alors déjà je vais faire ma pochette. Hop. Et hop. Voilà, donc ma pochette est constituée. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Décidément, je ne vais pas y arriver cette fois. Je ne fais que des bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mince! Bon, alors, il faut que je la recoupe. Je me suis trompée. J'ai fait 13 au lieu de 13,5. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, il fallait que je plie à 13,5 et 14,5. Et j'ai plié à 13 et 14,5. Voilà, je me suis trompée. C'est pas grave. C'est pas grave parce que ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est cette partie-là. Donc, sur le petit papier, on a donc un premier pli à 13. 13, en fait, c'est la taille intérieure. Voilà. Donc là, on a la première partie qui est comme ceci. Et la deuxième, avec son petit pli de 0,5, bah, il se fait tout seul d'ailleurs. C'est magique. Je vais juste bien le passer au plioir pour qu'il se fixe bien. Hop là. Et ensuite, et ce sera le même système pour tous les étages, il n'y aura que les mesures qui vont changer. On va venir mettre du double face sur la petite partie d'1,5 cm qui reste ici. Hop là. Mince. Je ne l'ai pas mis du bon côté. Il va venir se coller par en dessous. Donc, il faut que je mette le scotch à l'intérieur et pas à l'extérieur. Alors, c'est pas gênant puisqu'après, ça va être collé en dessous. Donc, on s'en fiche, il sera prêt à en coller. Mais c'est bien à l'intérieur qu'il faut mettre son double face. Oula. Ça y est, ça m'a stressé d'avoir fait une bêtise. Je me trompe. Hop là. Donc, on enlève la bande. On vient prendre sa deuxième partie. On l'ouvre pour être bien à plat. Et on vient la positionner à fleur du pli. Oups, là. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises parce que je suis championne pour coller de travers à chaque fois. Voilà, comme ceci. Impec. Alors, si vous avez un petit pouit qui dépasse, vous venez le recouper après. Et voilà ce que ça va donner. Donc, on aura un côté avec 0,5 et un côté avec 1 cm, ce qui permet de pouvoir travailler en relief toutes les épaisseurs. Et ensuite, on vient donc le glisser dans notre pochette. Comme ceci. Donc, on le colle à l'intérieur. Là, ça ne peut pas rentrer. Il faut que je monte du bon côté, parce que comme je me suis trompée dans les mesures. Voilà, on viendra le coller à l'intérieur, comme ceci. Donc, voilà pour l'étage 2. Il faudra que je recoupe l'extérieur, mais on va continuer. On va pas perdre de temps. Je vais peut-être vous montrer encore une fois sur 2 étages. Puis après, comme c'est le même système, si je vais peut-être tout vous montrer. Allez, ça sera plus simple. Donc, on va passer à l'étage 3. Alors, quel uni je vais venir mettre au-dessus du rouge pour que ce soit joli. Je pense qu'on va les prendre dans l'ordre où ils arrivent en fait. Je vais prendre celui-ci, le rose très très clair. Alors, celui-ci s'appelle Rose Tendresse. Donc là, on est au 3e étage. Donc, on enlève encore 1 cm. On va être sur un 12,5. Hop, par 26. Donc en fait, pour chaque étage, on enlève 1 cm à la hauteur. On était à 13,5, on passe à 12,5. Et pour la longueur, on enlève 2 cm à chaque fois.
Voilà, ça se répétera comme ça tout le long. Et ensuite, pour le papier à motif, je vais choisir lequel pour aller avec le joli rose. Je vais peut-être, ouais, celui-ci, ça pourrait être pas mal. Donc, je vais couper 2 morceaux à nouveau. Alors, 2 les mêmes, donc de 12 cm de large. Hop, 12 et 12. Et en longueur, on va les couper à 24,5. 24,5. 24,5. Hop là. Donc ça, c'est fait. Hop. Et maintenant, je prends mon massicot pour plier. Alors, pour la pochette, cette fois, je vais essayer de ne pas me tromper, pas gaspiller tout du papier pour rien. Donc, le premier pli, on va venir le faire à 12,5. Hop. Et le deuxième à 13,5. Donc là, on a fait notre étage. Ensuite, dans les papiers à motif, on va faire un premier pli à 12 et le deuxième à 12,5 pour avoir 0,5 de marge. C'est exactement le même système que pour le premier, il y a juste les mesures qui changent. À nouveau 12 cm, puisque les pages font 12 par l'intérieur font 12 par 12, 12 cm et 12,5 cm. Hop là. Mon plioir est où? Il est là. Donc voilà le premier. On fait le deuxième. Hop. Et la pochette. Et à nouveau, quand vous allez venir coller, vous allez positionner, pareil que pour le tout premier, un qui s'ouvre vers le bas et un qui s'ouvre vers le haut, tout simplement. Alors, pourquoi pas sur les côtés? Parce que vu qu'on a de l'épaisseur et de la hauteur avec les différents étages de la pyramide, si celui qui sera vers l'extérieur, il n'y aura pas de problème. Par contre, celui qui sera sur l'intérieur, il y aura le dos de la pyramide après qui va vous gêner. Ça sera moins pratique et moins joli visuellement. Donc, je vous conseille de faire vers le haut et vers le bas. Alors, si par exemple, vous avez fait celui-ci vers le haut, celui-ci vers le bas, vous pouvez échanger et faire comme ceci pour le deuxième. Ça vous permet d'avoir une alternance dans les ouvertures. Mais ça change pas grand-chose. Donc, voilà, le troisième étage est fait. On passe au quatrième. Hop, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon, ça va être un peu long. Donc, lequel ressort bien sur le rose? Peut-être un gris. Ouais, le gris va très bien. Donc, je prends le gris qui s'appelle Sourisette. Oh, c'est joli comme petit nom. Donc, l'étage 4, on va avoir un morceau. On enlève à nouveau 1 cm. Donc, on va être sur un 11,5. Et comme on était à 26 en longueur et qu'on enlève 2 cm, on va être à 24 cm pour la longueur. Hop là. Je mets de côté. Hop là. Et je vais prendre un papier à motif. Lequel je vais prendre? Ouais, celui-ci, il est plutôt... peut-être pas. Peut-être mieux celui-là. J'hésite. Non, je vais partir sur celui-là. Donc, dans le papier à motif, je vais prendre un morceau de 11. Alors, déjà, on va couper les deux morceaux de 11. 11 et 11. Et le premier, on le coupe à, que je dise pas de bêtises, 22,5. J'ai peur de me tromper maintenant, vous voyez, je suis pas tranquille. À 22,5. Et le deuxième, comme tout à l'heure, il faut le couper un peu plus petit, on prend 2 cm et demi de plus, donc à 13,5. Hop. Oups, j'en perds en route. Et maintenant, les plis. Je suis désolée, je vous fais du changement de massicot à fond les ballons. Donc, pour la pochette,
Comme d'hab, on prend la largeur d'une page, donc 11,5 pour commencer. Et ensuite, on va prendre 1 cm plus loin, soit 12,5. Hop, la pochette est faite. Ensuite, dans le plus grand morceau, celui qui fait 11 de hauteur par 22,5 de longueur, on va faire un premier pli à 11. Et ensuite, un pli à 11,5. C'est exactement ce que je vous disais, le même système que tout à l'heure. Et pour terminer, on va faire un pli à 11 sur le petit, donc qui fait 13,5 de longueur. Un pli à 11 et un pli à 12, puisque cette fois, la marge doit être d'1 cm. Hop là, je plie mon papier. Hop là. J'essaye d'être assez rapide pour que ça ne dure pas non plus 5 heures. Même si voilà, un tuto, surtout un gros album, forcément c'est long. Donc là, j'ai mes deux parties et je fabrique ma petite pochette. Voilà. Hop. Et comme tout à l'heure, je vais venir mettre du scotch ici sur le bord intérieur. Vous avez vu, je ne me suis pas trompée cette fois, j'ai bien mis à l'intérieur. Hop là. Et je vais venir le coller avec l'autre partie. Et donc, je le colle ici. Je suis désolée, je tourne dans tous les sens, mais c'est pour mettre dans le sens où c'est le plus pratique pour moi. Voilà, c'est collé. Et donc, on a notre petit livret avec là, une partie 11 cm, 0,5 de marge, à nouveau 11, la marge de 1 cm et à nouveau 11 cm. Voilà, et on replie bien dans cet ordre-là. Et on vient glisser dans sa pochette et il sera collé soit vers le haut, soit vers le bas. Voilà, toujours dans un souci de praticité d'ouverture. Donc voilà pour l'étage numéro 4. Il ne nous en reste plus que 3. Ensuite, étage numéro 5. Hop, allez, on essaie d'accélérer un peu. Donc je vais voir quel papier ressortirait le mieux. Je vais prendre le rose foncé, donc qui est vieux rose. Et là, on enlève à nouveau 1 cm en largeur. Donc on est sur un 10,5. Hop, 10,5 par, donc on était à 24 tout à l'heure, non à 22, non à 24 c'est ça. Donc là on enlève à nouveau 2 cm, donc on aura 22 en longueur. 10,5 par 22. Hop là. Ensuite je prends mon papier à motif. Alors il me reste que celui-ci, je vais peut-être utiliser du côté le plus clair. Alors j'avais pris la collection en double, donc je vais regarder dans mes papiers lequel irait le mieux avec. Alors pour moi, c'est celui-ci qui ressort bien en termes de couleur. Hop. Donc si vous voulez le refaire, par contre, faites attention, il vous faudra un peu plus que 6 papiers pour le faire. Donc faites bien attention. Si vous le faites avec un bloc action, vous n'aurez pas de problème, par exemple. Mais si vous le faites avec la collection, il faudra prendre au moins 2 ou 3 papiers, 2 papiers en plus. Parce qu'après, sinon, vous n'en aurez pas assez en termes de taille. Donc là, il va falloir couper des bandes de 10 cm par 20,5. Donc 2. Alors 10 cm. Alors mon massicot, il n'est pas pratique, c'est juste sur la pliure qu'on a les 10 cm. Hop, 10 cm deux fois. Hop. Voilà. Alors après, en récupérant les bandes pour les plus petits formats, on peut récupérer les chutes. Hein, donc vous pourrez réutiliser, mais il faudra au moins un papier de plus, je pense. Au moins. 2, ça serait l'idéal. Alors ensuite, on va marquer nos plis. Zut, si je ne change pas de massicot, ça ne va pas le faire. Hop là. Donc pour le papier uni, premier pli à 10,5. 10,5, on est là. Et deuxième pli, forcément 1 cm plus loin à 11,5. Et dans nos papiers à motifs, ah mince, que je n'ai bien évidemment pas recoupé en longueur. Hop, c'est pas grave, je vais le faire tout de suite. Donc mes papiers à motifs, je vous ai dit qu'ils faisaient 10 de hauteur par 20,5. J'ai oublié de les recouper en longueur. Hop, moi qui voulais essayer de ne pas vous faire une vidéo trop longue, je fais des bêtises, donc je perds du temps. Donc par 20,5. Hop là. Je vais
encore perdu le morceau du massicot. Voilà. Et donc, je disais, pour mes papiers, je vais faire un premier pli à 10 et un deuxième pli 0,5 plus loin, donc à 10 et demi. Pareil sur les deux papiers, puisqu'on se retrouve de nouveau avec le système où on a deux petites pochettes qui se replient. Donc, à nouveau 10 et 10,5. Hop là. C'est ce système-là qui est le plus simple. Après, vous pouvez répercuter ce même système tout le long et ne pas faire le deuxième que je vous ai proposé. Moi, c'est juste parce que je trouvais que ça variait un peu la forme de l'intérieur de chaque étage. Mais après, libre à vous de reprendre le même système que celui que j'ai fait aux autres étages. Il n'y a pas d'obligation. Les deux fonctionneront parfaitement. Voilà. Et le dernier, donc, je fais ma pochette d'étage. Hop là. Et donc, comme d'habitude, une fois que c'est assemblé, on viendra coller un vers le haut et un vers le bas. Alors, on peut aussi, si on a envie, pour changer, par exemple, les mettre les deux dans le même sens cette fois-là. Après, c'est vraiment comme vous le sentez. Ça n'a aucune importance. Donc, voilà l'étage 5. Oula. Donc, je vous montre déjà ce que ça donne. Donc, ça vous donnera ça. Voilà. Comme ceci. Et il ne reste que 2 étages à fabriquer. Oula, le papier, il est très glacé, donc mes étages se sauvent. Donc, hop. Allez, je vais juste le pousser un petit peu. Les deux rentrent, c'est parfait. Donc, ensuite, on va faire l'étage 6. Donc, je vais prendre le gris clair, cette fois, qui s'appelle Tourterelle. On enlève à nouveau 1 cm, donc on va être sur un 9,5. 9,5. Par, on doit être à 20 si je dis pas de bêtises, par 20, c'est ça, ce qu'on enlève 2 cm sur la longueur. Alors là, il a c'est une petite poussière, hop, par 20. Hop là. Et il va falloir un papier pour aller à l'intérieur. J'aimerais bien réutiliser celui-ci, je trouvais qu'il va très bien avec le gris clair. Je vais vérifier si j'ai bien 9 cm. Ah, je les ai pas, quel dommage. Zut. Alors ça, c'est dommage. Hop, c'est pas grave, je vais faire dans celui-ci. Ah ouais, c'est joli, ça me plaît. Donc, je vais peut-être même utiliser le côté rouge pour que ça ressorte mieux. Et je vais faire deux morceaux, non, un morceau de 9 par 28, pardon, je dis une bêtise. Oui, donc en fait, vous avez besoin que d'un papier supplémentaire parce que celui-ci, il vous restera tout ça après. Oui, si. Peut-être qu'avec une seule feuille supplémentaire, ça peut suffire, voire même juste avec la collection. Il faudrait que je revérifie, je vous redirai dans la prochaine vidéo. Et là, on va faire 28 cm. On n'a plus besoin de faire le système comme tout à l'heure avec les raccords, parce que là, on a une largeur de page qui permet de le faire. Donc, ça ira quand même beaucoup plus vite. On prend notre papier uni. Hop. Premier pli à 9 cm. Non, je dis une bêtise. Là, c'est l'extérieur. 9,5 cm et 10,5 pour avoir nos 1 cm de tranche à nouveau. Et ensuite, dans celui-ci, il va y avoir beaucoup plus de plis. Donc, on va faire un premier pli à 9 cm. On va avoir notre première page. Un pli à 9 cm et demi pour avoir notre petite marge de 0,5. Puis, un pli à 18 et demi pour avoir notre deuxième partie de 9 cm. Et ensuite, un pli à 19 et demi pour avoir notre deuxième marge de 1 cm. Donc, je plie tout ça. Hop là. Hop. Hop là. Donc, il va se ranger comme ceci. On plie d'abord le petit côté à 0,5, puis celui à 1 cm. Et on vient le glisser dans notre petite pochette. Qui devrait fonctionner si je n'ai pas fait d'erreur de découpe. Non, c'est bon, nickel. Et donc, on vient le glisser, comme d'habitude, à l'intérieur de notre petite pochette. Voilà, le 6e étage est fait. Et on arrive au tout dernier. Hop, je pousse.
Je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer à force de faire bouger. J'ai surtout peur que l'image après elle saute. Et donc le dernier étage, on va prendre un morceau de 8,5 cm. Alors là, vous voyez, c'est vraiment sur le morceau là, on voit rien. C'est pas super pratique. Donc on a 8,5 cm. Et en longueur, on va être à 18. Hop, ça c'est fait. Et ensuite, j'aime bien celui-ci avec. Je regarde dans mes chutes lequel serait le plus joli avec. Ouais, ça sera celui-là. Et donc dans celui-ci, ah mais j'en aurais pas assez. Non, j'en aurais pas assez. Donc il faut que je prenne un autre papier. Un autre papier. Où est-ce que je vais en avoir assez? Non. Alors, hop. Comme c'est mon chouchou de la collection, je vais reprendre celui-ci. Je trouve que c'est celui qui va le mieux avec. Hop, et je vais venir couper un morceau à 8 cm. Hop, un deuxième à 8 cm, puisqu'on retrouve le système des deux petits livrets. Hop là. Et ensuite, je vais venir couper en longueur à 16,5. Hop, je suis bien dessus. Oui. 16,5. Et à nouveau, 16,5 sur le deuxième. C'est exactement pareil. Hop là. Et maintenant, on fait nos plis. Donc, premier pli à 8,5. Et deuxième pli à 9,5. Hop là. Et sur cela, tout simplement, on fait comme on a fait toutes les autres fois, un pli à 8 cm, donc à la largeur de la page, et un pli 0,5 plus loin. Donc 8 et 8,5 pour celui-ci. Et pareil pour son copain, donc 8 cm et 8,5. Hop, je cherchais mon plioir. Je perds mes lames de massicot de partout. Ils n'ont pas du tout envie de découper aujourd'hui, mes massicots. Les lames font que se sauver. Je suis désolée, j'espère que la luminosité ne sera pas trop mauvaise. Mais voilà, il n'y a pas moyen d'avoir du soleil. Quand je suis arrivée dans l'atelier, il faisait hyper beau. Le temps que j'installe tout mon matos, que je vérifie mes mesures, etc. C'était déjà tout noir de nouveau. Donc les deux petits livrets de 0,5 et notre petite pochette comme d'hab avec sa pliure d'1 centime, sa marge, pliure comme vous voulez, d'1 centimètre. Et alors comme là c'est le dernier étage qu'on aura plus de souplesse quand on va l'ouvrir, on peut se permettre de venir les mettre dans ce sens-là si on a envie, parce qu'on pourra parfaitement les ouvrir de chaque côté. Voilà. Donc voilà, on a terminé. Quand on assemble le tout, hop, si j'arrive à les faire tenir les uns sur les autres, parce qu'avec ce papier qui glisse, comme je ne veux pas coller, c'est moins pratique. Hop, hop, hop. Donc voilà au niveau couleur ce que ça donne. Je trouve qu'en plus ça fait vraiment joli ce mélange de couleurs. Je trouve ça très très joli. Et ensuite il ne vous reste plus qu'à décorer chacun de vos petits livrets. Je vais les poser en deux tapes, ça va glisser. Ensuite vous venez coller à chaque fois vos livrets. Et vous pouvez utiliser du coup la page du dessus et les deux pages de l'intérieur. Venez pas mettre quelque chose derrière parce que c'est ce qu'on va fixer. Alors si vous avez envie, vous pouvez aussi... par exemple, je vous donne une petite idée pour ajouter des photos. Moi, c'est pour ça que je ne vais pas coller tout de suite, parce que d'abord, je veux faire mes décos tranquilles sans avoir toute la pyramide d'assemblée. Et c'est surtout, si vous voyez que vous êtes un peu juste en photo, vous mettez un petit morceau de double face sur les côtés et en bas, et vous collez que sur les trois côtés, et ça vous fait une petite pochette où vous pouvez venir glisser. Après, vous mettez un petit ruban, une petite ficelle dorée, quelque chose de joli qui aille avec un peu votre déco ou le combo couleur de la collection. Et vous pouvez les faire dépasser, ça fera joli en essayant de les décaler au niveau de l'endroit où vous les positionnez, histoire que ça fasse plein de petits rubans qui dépassent. Mais vous pouvez parfaitement rajouter des photos à chaque fois sur chaque système de pochette. Pareil sur les étages qui sont comme ceci avec le livret qui se déplie. Alors là, quand même, je vous conseille de le coller complètement. Par contre, de ce côté-là, si vous le souhaitez, vous pouvez venir rajouter une pochette. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Comme de toute façon, j'ai encore pas mal de... J'ai beaucoup de chutes. Je vais venir rajouter de l'autre côté une petite pochette. Alors peut-être de l'autre côté, cette fois-ci, je tournerai. Non, pas là, ça marche pas parce que c'est un gris aussi.
Mais une petite pochette qui vient jusqu'ici, avec une perforatrice ronde, vous faites une encoche et vous pouvez venir glisser des photos supplémentaires, par exemple, ou si c'était une sortie, un événement auquel vous êtes allé, des tickets, par exemple, si vous êtes allé au cinéma, si vous êtes allé voir un marché de Noël, qu'on vous en donnait quelque chose à l'entrée, ou des, voilà, un ticket d'achat, ce que vous voulez glisser dedans. En faisant le petit système de pochette, ça vous permettra de le glisser à l'intérieur et de venir faire un petit montage décoratif, par exemple, sur cette partie-là. Voilà, je vous ai tout dit. Vous avez toutes les informations en barre d'infos pour les mesures. Je vais vous mettre étage, parce que moi j'appelle ça les étages, donc étage 1, étage 2 jusqu'à étage 7. Vous pouvez retrouver toutes les mesures en barre d'infos. Et puis, comme je vous l'ai dit, soit fin décembre, soit début janvier, je vous montrerai à quoi ressemble le mien, puisque je n'ai pas encore fait mes photos, je ne peux pas les mettre dedans. Je vous le montrerai décoré, soit, oui, voilà, soit à la fin du mois, soit en début d'année. Voilà. Si jamais je rajoute des systèmes ou quoi que ce soit, bien sûr, je vous y rajouterai en cours de route. Mais là, vous avez la trame de base pour réaliser votre mini pyramide. Voilà, maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, il faut que je recoupe celui-là parce qu'il est pas bon. Alors là, c'est un étage 2. Non. 13,5 par 28. Maintenant, lui, on peut le refaire mieux. Hop là. Et là, on va marquer les petits plis. Donc, premier pli à 13,5. Non. 13,5 et 14,5.
Boum!